Comment devenir très riche en Afrique? C'est la thématique un peu complexe que je vais aborder dans cette vidéo en t'expliquant simplement la méthode que j'ai mise au point et qui me permet de pouvoir générer des revenus, mais qui surtout va me permettre de devenir très riche sur le continent africain. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, d'entrepreneuriat, de mindset, de gestion des finances parce que c'est grâce à tout ça qu'on va faire développer ce continent. Donc si toi aussi tu veux devenir un acteur de changement et améliorer tes finances, tu es au très bon endroit et pour ça je te demande de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos pépites vidéo comme celle-ci qui vont te donner les outils et les clés pour augmenter drastiquement tes finances. Alors aujourd'hui, je veux parler avec toi d'une thématique très importante, l'enrichissement. Et je vais t'expliquer au travers d'un cas pratique comment je travaille pour pouvoir, en Afrique, générer des business qui vont permettre de gagner beaucoup d'argent. Je me suis rendu compte que pour ce qui concerne l'enrichissement, beaucoup d'entre nous avons des notions qui sont très fausses parce que nous avons grandi dans des contextes dans lesquels malheureusement, l'enrichissement n'étant pas présent, nous n'avons pas les b.a.-ba de fonctionnement de l'argent. Très peu d'entre nous comprennent comment fonctionne l'argent. Je vais vous donner un exemple simple qui va, je pense, parler à beaucoup de gens. Moi, j'ai grandi dans un contexte dans lequel j'entendais mes parents être très contents de n'avoir aucun crédit bancaire. Du coup, qu'est-ce que ça a développé chez moi? Ça a développé chez moi, et comme chez beaucoup de personnes dans la diaspora, une haine contre le crédit. D'ailleurs, quand on arrive en Occident, beaucoup d'entre nous avons du mal à prendre des crédits, même pour acheter des maisons. Parce que quand on convertit cet argent en francs CFA, on se dit, mais attends, je vais acheter un appartement, je vais acheter une maison à 300 000 euros, ça fait 200 millions de francs CFA, je vais m'endetter sur 25 ans, c'est énorme. Donc du coup, vous avez beaucoup de gens qui, en Europe aujourd'hui, refusent de prendre des crédits parce qu'ils ont dans leur tête un paradigme parental avec lequel ils ont grandi. Et quel était ce paradigme? C'était celui dans lequel nous avons vu nos parents se gargariser, se vanter au quartier de dire qu'ils font des achats sur fonds propres. Je revois encore beaucoup de parents africains être contents de dire « Oh, moi j'ai construit ma maison cash !» Je ne dois rien à personne. Je peux dormir chez moi la nuit tranquillement. Mon sommeil est paisible parce que je ne dois rien à personne. Et on a pensé que ça, c'était la réussite financière. On a pensé que c'est ceux qui ne savaient pas prendre de crédit qui, en réalité, étaient des personnes qui étaient bien. Ça, c'est la pire ignorance en termes de finances pour quiconque veut s'enrichir. Je le répète. Quiconque dit qu'il veut s'enrichir à un grand niveau, et qui pense qu'il va le faire sans s'endetter, c'est comme si j'utilisais ma chaussure-ci et je disais que je vais aller jouer au football avec cette chaussure en Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire, mais Philippe, cette chaussure, elle est pratique. Cette chaussure, franchement, tu es à l'aise dedans. Mais tu ne peux pas jouer au football avec cette chaussure parce qu'elle n'est pas adaptée. Malheureusement, voilà ce que beaucoup d'entre nous faisons. Nous décidons d'aller dans le game de l'enrichissement sans en connaître les règles. Et du coup, on vient dans le game de l'enrichissement et on se dit, bon, je vais entrer dans le game de l'enrichissement, mais je vais jouer avec les règles de mes parents au pays. Erreur fondamentale. En réalité, ce que vous devez savoir par rapport à l'enrichissement, c'est que personne dans le monde entier ne devient très riche sans les financements. Personne. Que ces financements-là soient donnés par un fonds d'investissement ou alors même par une banque. Mais il vous est impossible, je le répète encore ici, impossible de devenir très riche sans le financement bancaire. Aliko Dangote, Bill Gates, prenez qui vous voulez dans le monde, toutes les grandes fortunes dans le monde le sont devenues en s'appuyant sur des banques. En réalité, ce que vous devez comprendre, c'est que la banque ne finance pas n'importe qui. Si vous voulez devenir riche, vous devez vous appuyer sur une banque. En revanche, vous devez bien comprendre que la banque ne finance pas n'importe qui. Pour que la banque vous finance, vous devez donc devenir finançable par les banques. Et en Afrique, plus difficilement qu'ailleurs, les banques sont encore plus regardantes pour ce qui est du financement. De telle sorte que, avant qu'une banque ne vous finance en Afrique, elle a fait tellement de due diligence, tellement de vérifications à votre niveau que, quand elle finit par vous financer, c'est que vous étiez vraiment quelqu'un qui est sur le bon chemin. Maintenant, comment faire donc pour être financé par les banques? Et c'est là que tout se joue. Et pour ça, je vous donne rendez-vous dans mon bureau pour la suite. Ce qu'il faut donc retenir de fondamental à ce stade-ci, c'est que si vous voulez aller très loin, vous avez besoin de banques. Vous avez besoin que des institutions financières soient
à mesure de vous donner de l'argent pour développer vos ambitions. Je vais vous l'illustrer de manière très basique. Prenons le cas de l'immobilier. Pour bien illustrer le décalage entre les deux systèmes, prenons l'exemple de deux personnes qui ont chacune 3 millions d'euros, 2 milliards de francs à peu près. Disons-nous que chacune des personnes qui a les 3 millions d'euros est prête à investir cet argent dans de l'immobilier. Et supposons que, dans le cadre de notre exemple, les 3 millions d'euros vont permettre de construire un immeuble de haut standing qui va rapporter tous les mois, par exemple, 30 000 euros de loyer. OK? 30 000 euros de loyer. Pour faire des calculs simples, disons qu'à la fin de l'année, quand on retire les charges, on est parvenu à générer 300 000 euros. Donc, il faut 10 ans pour rembourser l'immeuble. OK? Au bout de 10 ans, on a les 3 millions. Et regardons donc les deux écoles dont je parlais. La première personne va prendre ces 3 millions d'euros, va les investir, tout de sa poche, et va construire son immeuble. À la fin du mois, elle va enregistrer 30 000 euros tous les mois. Et cette école-là, c'est l'école des ignorants. Vous allez être nombreux à dire non, ça c'est ce qui est bien, ça c'est ce qu'il me faut. Ça, c'est l'école des ignorants. Parce que la personne qui a compris comment fonctionne l'argent, qu'est-ce qu'il va faire avec ces 3 millions d'euros? Il va aller voir des banques et il va dire aux banques qu'il veut construire 30 immeubles en mettant pour chaque immeuble un apport de 100 000 euros. Donc lui, il apporte 100 000 euros, la banque complète 2,9 millions, c'est un exemple, hein, et il construit 30 immeubles. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que vous commencez à voir la différence, n'est-ce pas? Une fois que les deux ont fini de construire, notre ami va avoir 30 000 euros dans sa poche et son collègue à côté va avoir 900 000 euros par mois. 30 000 euros fois 30. 900 000 euros par mois. Alors oui, l'un va avoir les 30 000 euros dans sa poche, l'autre va avoir les 900 000 euros dans lesquels il va rembourser des crédits. Mais s'il rembourse beaucoup, il va rembourser les 2 tiers de cette somme. Je dis bien, s'il rembourse beaucoup, il va rembourser les 2 tiers de cette somme. Ça veut dire qu'il va garder dans sa poche tous les mois combien? 300 000 euros. Dans sa poche. Vous savez ce qui est intéressant? C'est que notre ami, qui lui, de côté, met tous les mois 30 000 euros, il va lui falloir combien d'années pour pouvoir récupérer tout son immeuble, tout son investissement? 10 ans. Au bout de 10 ans, il aura récupéré 3 millions d'euros. OK? Et donc, au bout de 10 ans, il va pouvoir faire quoi? Construire un deuxième immeuble. Dans l'autre cas de figure, celui qui perçoit 900 000 euros, il lui faut 3 ans pour avoir une trésorerie qui lui permet d'aller revoir des banques encore. Parce qu'au bout de 3 ans, il va avoir à peu près quoi comme somme? Il a 900 000 euros par an. Vous prenez ça fois 3, il a 2,7 millions au bout de 3 ans. Avec ces 2,7 millions, il repart voir des banques. Rebelote, il dit qu'il veut encore 30 immeubles. Au bout de 3 ans, il est passé donc à 60 immeubles. Vous voyez donc que les deux ne vont pas jouer dans la même ligue. Au quartier, ils ne vont même plus se saluer. Tellement ils vont être dans des niveaux totalement différents. Il se trouve que l'ignorance financière fait que beaucoup d'Africains se battent pour être dans le premier schéma. Beaucoup d'Africains se battent pour être dans le schéma où ils vont faire les choses de leur poche. Et ça, c'est une erreur très grave. C'est une erreur fondamentale. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment je suis en train de travailler moi-même pour pouvoir lever de l'argent pour passer à un autre niveau. Parce que ce n'est qu'avec les leviers bancaires que vous passez à un autre niveau. Ce n'est qu'avec les leviers bancaires. Sortons donc de cette mentalité-là. Par contre, avant de vous financer, les banques ont besoin de valider un certain nombre de choses. Et c'est là que ça devient difficile. Les banques ont besoin de valider que vous êtes quelqu'un qui comprenait comment fonctionne l'argent, que vous êtes quelqu'un qui comprenait comment faire pour devenir finançable. Voilà pourquoi j'ai créé un programme de formation et d'accompagnement pour tous ceux d'entre vous qui veulent réellement lancer des business en Afrique afin de vous aider à devenir finançable par les banques. J'ai créé un programme dans lequel je vous explique les insides de mes business, de mon expertise et de mon expérience en Afrique pour que vous compreniez, vous aussi, comment vous pouvez faire pour devenir finançable par les banques. Parce qu'avant de vous financer, les banques vont demander que vous sachiez comment on lance un business, comment on le manage et comment on le fait croître. Quand vous démontrez aux banques
que vous savez faire ça, alors elle vous ouvre les portes des financements. Mais comment donc faire pour pouvoir sélectionner un bon secteur? Comment faire pour pouvoir développer cette activité et la rendre finançable? Ça, c'est quelque chose que personne n'a jamais expliqué sur le continent et que j'ai décidé de mettre dans un programme que j'ai appelé Back to Africa. C'est un programme dans lequel mon équipe et moi vous accompagnons pour vous aider à pouvoir trouver une bonne idée, un bon secteur, lancer un projet, avoir des résultats et aller auprès des banques, chercher les millions et plus tard, des milliards. Et ce que je vous dis là est totalement faisable. Nous l'avons fait nous-mêmes et au moment où je suis en train de vous parler, nous sommes en discussion avec plusieurs établissements financiers pour aller lever des sommes que vous n'imaginez même pas. Mais ça, c'est possible parce que j'ai suivi les étapes d'une méthode que je veux désormais vous rendre possible. C'est un programme que j'ouvre pendant quelques jours et qu'ensuite je referme pendant 6 mois. Donc, si tu veux pouvoir participer toi aussi à ce programme, tu vas dans la barre de description tout de suite pour pouvoir t'inscrire. Il y a un lien qui te donne accès à une formation de 2 heures que j'ai faite dans laquelle je t'explique étape par étape comment j'ai fait. La méthode que j'utilise en 10 étapes pour pouvoir scaler un business et bâtir un empire en Afrique. C'est un cours que je te donne gratuitement. Va dans la barre de description et clique sur le lien maintenant parce que d'ici 1 semaine à peine, ce programme va être fermé et rendez-vous dans 6 mois. Et dans 6 mois, les prix vont être augmentés. Donc, si tu veux nous rejoindre dans ce programme, vas-y maintenant. Le lien s'affiche, clique dessus, regarde le cours et décide si tu veux passer à un autre niveau ou pas. Mais en tout cas, c'est maintenant que ça se passe. Ne te donne aucune excuse. Va regarder ce programme et rendez-vous dans la suite. Très bientôt.